télé Gopo, la télé qui ose. Bonjour. Si par le passé, dans nos différentes communications sur la gestion chaotique des aspects politiques, économiques et même sociaux de notre pays sous le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, ce qu'il nous importe de faire aux communautés d'action pour la Côte d'Ivoire, c'est de jeter un regard sur l'attitude, le rôle et la position de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition significative, bien entendu. Alors, il est bon de regarder quand même ces trois pôles. Le premier pôle qui nous intéresse, et comme je l'ai dit tantôt, a fait l'objet de beaucoup de communication de la part du CACI, c'est le régime en place. On le sait, ce régime ne met rien en œuvre pour permettre la réalisation d'une élection claire, une élection transparente, une élection libre, apaisée, et une élection qui ne déboucherait pas sur des affrontements comme par le passé. Ce qui est d'ailleurs le vœu cher de tous les Ivoiriens aujourd'hui, qui est, encore une fois, de sortie des cycles électoraux violents. On le sait, à la date du 5 juillet dernier, les enrôlements sur les listes électorales ont pris fin. On a noté un grand engouement de la part des Ivoiriens, que ce soit sur le terrain en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la diaspora. En ce moment-là, il faut bien entendu souligner le fait que les partis politiques, le Front populaire ivoirien, le leader, l'AIRD, l'URD, et vous pouvez les citer, ont mobilisé leurs militants, leurs sympathisants, et les Ivoiriens les ont appelés à se faire enrôler. Cette mobilisation, nous l'avons dit par le passé, n'enraye pas, n'efface pas les dysfonctionnements criards que nous avons observés, même ici dans la diaspora, lors de la période de l'enrôlement, qui a pris fin le 5 juillet. Mais en plus de cela, il y a d'autres formes de dysfonctionnement qui sont bien entendu relevées, soulignées, décriées par les leaders de l'opposition, certains qui se sont déjà déclarés candidats pour ces élections qui arrivent. On parle maintenant de la caution qui est élevée à 50 millions, décision unilatérale. On parle du découpage électoral. On parle de la composition de la commission électorale qui continue de faire l'objet, un gros point d'achoppement, puisque cette cour africaine a même tranché et donné la recommandation que dans les 3 mois qui suivent, cette commission électorale devrait être réformée pour répondre beaucoup plus aux normes de la société ivoirienne qui qui cherche à se réconcilier aujourd'hui. Alors on peut parler donc de ce premier pôle. Mais le deuxième pôle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, permettez-moi de parler peut-être de l'autre pôle, qui est celui de la société civile, et de dire merci. Merci aux organisations de la société civile sur le terrain en Côte d'Ivoire, aux organisations de la société civile à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, donc dans la diaspora, qui continuent de se démener pour dénoncer les tares de ce régime et les risques que ce régime l'a fait courir encore une fois à la Côte d'Ivoire avec les conditions prévues pour ces élections qui arrivent. Bien entendu en Europe, comme en Amérique du Nord, ici aux États-Unis où nous sommes ou au Canada, bien nos organisations continuent de décrier cela. C'est le deuxième pôle. Mais le troisième pôle qui nous interpelle et qui nous regarde aujourd'hui, et qui essentiellement fait l'objet de notre communication, c'est celui de l'opposition en Côte d'Ivoire. On a bien envie, pour une fois, de se tourner, de se poser la question. Est-ce que cette opposition est prise dans un cul-de-sac? Est-ce que cette opposition est prise à un jeu de comédie parce qu'on ne comprend pas? Depuis le 5 mars, à la suite, du 5 mars, du meeting du RHDP à Yamoussoukro, cette opposition a tenu un giga meeting dans cette même ville, la capitale politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et depuis lors, plus rien. Tout ce à quoi nous assistons, c'est un jeu non seulement de mots, mais un jeu de contradictions. On dénonce quelque chose, des conditions floues pour l'organisation d'une élection, mais en même temps, on est prêt à aller à cette élection. Quel est le message clair?
qui est donnée. Alors, face à cette attitude, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, qui ne comprend pas, le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, qui pense que l'opposition se retrouve peut-être dans un cul-de-sac, qui se retrouve à un moment donné où il est difficile de prendre une décision, on ne connaît pas en dehors de certains partis qui ont déjà désigné les candidats à l'élection présidentielle, les autres gros partis, les plus importants, dans cette opposition significative, traînent encore les pas. On peut citer le Front populaire ivoirien par exemple. Alors tout cela n'est pas fait pour rassurer. Tout cela n'est pas fait pour amener la sérénité. Tout cela n'est pas fait pour garantir, à la fin donc du mandat de ce régime en place actuellement, un départ. C'est pour cette raison et face à toutes ces contradictions que le comité d'action pour la Côte d'Ivoire continue de dire ceci. L'opposition a beaucoup fait et continue de faire, même si nous décrions aujourd'hui cette attitude un peu peut-être comédienne ou bien cette position floue. La transition reste une solution qui s'offre à nous et à nous tous. La transition. Nous insistons au comité d'action pour la Côte d'Ivoire et exhortons les partis de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire à s'approprier cette question de la transition et à faire la pression à ce niveau. Plusieurs plaintes ont été portées devant les tribunaux, devant la Cour africaine des droits de l'homme sur la composition de la commission électorale. Nous pouvons aussi, d'un commun accord, porter une même plainte devant cette Cour pour la cohésion nationale en Côte d'Ivoire, qui est un droit qui est garanti par tous les instruments, à la fois nationaux et internationaux, des droits de l'homme garantis au peuple de Côte d'Ivoire. La transition demeure et elle s'impose aujourd'hui comme la voie de sortie. C'est la meilleure issue. C'est pourquoi nous voulons encore une fois interpeller les leaders des différents partis de l'opposition significative. Je voudrais commencer par M. Assoadou, M. l'ancien Premier ministre Pascal Afingissa, Daniel Boni-Claveri, le président de leader, ou alors le candidat déclaré de leader, le professeur Madou Koulibaly, et je passerai sur les autres. Nous vous invitons à engager ce débat de la transition. Il y a une force derrière. Et ce serait une bien meilleure occasion de régler et de garder et de gagner, de faire reculer le régime de Ouattara afin de planifier des conditions apaisées, bien entendu pour des élections apaisées, libres, transparentes, qui nous permettront de rentrer dans une ère nouvelle. Je sais, nous savons au Cassis que nous avons la capacité et la possibilité de le faire. La volonté n'y est peut-être pas pour l'instant, mais nous continuons d'insister sur cela depuis 2012. Nous n'entendons pas nous opposer à un parti politique de l'opposition ou bien à une organisation de la société civile qui parle elle aussi de la transition dans une forme ou bien dans une formulation qui peut être différente. Nous sommes ouverts à un débat pour comprendre cette formulation de la transition, celle qui devrait être la meilleure pour conduire notre pays, non pas dans l'impasse, mais plutôt vers des lendemains meilleurs. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Opposition ivoirienne, il est temps de vous réveiller. Le peuple a un pas, ou alors deux pas en avant. Les leaders politiques, c'est à vous que nous adressons aujourd'hui. Ne nous donnez pas l'impression que vous êtes dans une comédie. Ne nous donnez pas l'impression que vous êtes dans un cul-de-sac. Nous savons que vous avez des ressources. Nous savons que vous êtes capable de vous surpasser et de donner le meilleur de vous-même. Et si vous pensez bien entendu que ce message que le Cassis lance est à propos, si ce message vous paraît confus, bien entendu, nous restons à la disposition pour d'éventuelles conversations. Si ce message a un intérêt pour vous, travaillons donc ensemble pour une transition effective en Côte d'Ivoire. C'est la seule voie qui s'impose aujourd'hui pour notre pays. Je vous remercie encore une fois. Télé Gopo, la télé qui ose.